À votre avis, l'orthophoniste peut-il exercer en milieu carcéral? Non, c'est certainement possible. Oui, pourquoi pas. Les champs de compétences de l'orthophoniste sont larges et la prise en charge des patients en milieu carcéral en fait partie. Pouvez-vous nous parler de votre exercice en milieu carcéral? Ma première année d'exercice, j'ai commencé en exercice mixte. J'étais en libéral et 2 jours par semaine à l'hôpital de la prison de Fresnes. Il y a 3 bâtiments. Il y a la prison des hommes, enfin, ouais, le bâtiment pour la prison des hommes, celui pour les femmes, et il y a un dernier bâtiment qui s'appelle l'EPSNF, donc c'est Établissement public de santé nationale de Fresnes. Et en fait, c'est un hôpital. Quel type de prise en charge peut-on rencontrer en milieu carcéral? Exclusivement des patients adultes déjà, plutôt des patients âgés, beaucoup de démence, donc chez des patients âgés, des patients qui avaient des pathologies neurodégénératives comme on peut trouver dans la population classique. Pas mal de troubles de la déglutition aussi. Quel était le fonctionnement? Qui vous adressait les patients? Le fonctionnement, c'était que c'était les médecins qui prescrivaient l'orthophonie aux patients qui venaient d'arriver. La moyenne de séjour à l'EPSNF, c'était 2 mois. Donc en fait, c'est déjà des prises en charge qui sont relativement courtes parce que le but, c'est quand même qu'ils sortent. Il y a tout un tas de professionnels, donc on les prend en charge. Mais le but, c'est de les prendre en charge sur un peu la phase aiguë ou ponctuellement, et puis après, ils retournent dans leur prison d'origine. Quelles sont les limites de la prise en charge orthophonique en milieu carcéral? Un des soucis de ce type de patientèle, c'est qu'en fait, ils ne sont pas en demande. Et c'est une des raisons qui fait que c'est pas très agréable pour nous, enfin en tout cas, c'est pas très valorisant de travailler dans ce genre d'établissement parce qu'en fait, ils s'en fichent de l'orthophoniste, ils sont en prison, ils ont d'autres soucis. Quel est l'intérêt d'une prise en charge pluridisciplinaire chez ces patients? C'est vrai que c'est le côté agréable par rapport au libéral, c'est qu'on est plusieurs, on se balade beaucoup, on croise du monde, voilà, il y a des réunions, donc on est plusieurs, on est en équipe, on peut parler de son patient avec d'autres professionnels qui le connaissent aussi, donc ça, c'est un vrai plus. Quelles sont les particularités de l'exercice orthophonique en milieu carcéral? Au niveau de la relation avec le patient, alors comme j'ai déjà dit, ce qui est compliqué, c'est que ce pas des patients qui sont en demande, contrairement au libéral en tout cas, où on a en général à peu près partout des listes d'attente pas possibles, et donc on est accueilli comme le messie quand on passe un coup de téléphone pour dire qu'on peut prendre en charge le patient, ils sont ravis, ils sont contents, ils nous remercient. Là pour le coup, c'est pas du tout le cas, ils savent pas trop ce qu'on fait, ils s'en fichent. Et puis après, il y a aussi le côté relationnel qui est différent parce que moi, par exemple, en libéral, je peux parler de ma vie aux patients, je peux dire où je vais en vacances cet été, que je suis enceinte, que j'ai fait ça ce week-end, que je suis partie à tel endroit, que voilà, je peux parler de ma vie personnelle, ce qui n'était pas le cas du tout avec des patients détenus. Il faut garder une réserve, on ne sait jamais en fait. Il y a finalement beaucoup de bilans et peu de prise en charge. Quel bilan faites-vous de cette expérience atypique? Alors moi, j'en tire une super bonne expérience. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. J'ai adoré. Quand on est orthophoniste, on ne s'imagine pas qu'on peut travailler dans un milieu comme ça, donc c'est une chance, c'est une richesse. On se sent quand même utile et voilà, rien que pour l'expérience, c'est super intéressant de voir l'envers du décor et de travailler de l'intérieur d'une prison, c'était super. Un grand merci à Christelle Mazur pour son témoignage.